Bonsoir à tous, la 6e rencontre mondiale des familles se poursuit à Mexico. On parle beaucoup de l'intervention du président mexicain Felipe Calderón qui est intervenu devant les participants à cette rencontre, devant une salle comble, devant au moins 10 000 personnes. Le président a promis d'engager l'État mexicain pour le combat en faveur des familles et des enfants, des propos qui encouragent l'Église dans un pays dont l'immense majorité de la population reste catholique, mais dont la capitale, Mexico, a légalisé l'avortement. C'était il y a 2 ans. Il faut dire que depuis quelques années, le pays fait face à de très forts affrontements politiques, voire même idéologiques sur certaines questions de société, comme les questions qui concernent la vie ou la laïcité. Et puis il faut préciser que le président Calderón est considéré par certains ici comme un président conservateur. Du coup, sa présence à un grand rendez-vous d'église à Mexico fait jaser la gauche mexicaine qui met en avant le principe de laïcité en vigueur dans le pays. Du côté des participants et des organisateurs de cette rencontre, au contraire, on a apprécié le discours de Felipe Calderón, un discours de fond sur la famille, comme le rappelle le cardinal Ennio Antonelli, le président du Conseil pontifical pour la famille, qui a organisé cette rencontre. Lors d'une conférence de presse, il revient sur ce qu'a dit le président Felipe Calderón. Regardez un extrait de cette conférence de presse. Le président a parlé de 4 formes d'amour qui se vivent en famille. L'amour conjugal entre le mari et l'épouse, l'amour des parents pour leurs enfants, l'amour des enfants pour leurs parents et l'amour entre les frères et les sœurs. Ce sont les caractéristiques essentielles de l'amour vrai. Comme dit un grand philosophe et théologien, saint Thomas d'Aquin, il dit que l'amour, justement, est une énergie qui fédère dans le respect des différences. Le cardinal Ennio Antonelli, ancien archevêque de Florence, qui participe à ses premières rencontres mondiales de la famille en tant que président du Conseil pontifical pour la famille. Voilà, on se retrouve dans quelques heures pour faire un nouveau point sur ce qu'il se passe ici à Mexico.